peut-être un homme de Dieu, un sacrificateur, dit, oh, homme de Dieu, me voici vraiment, je vais obéir à ce que Dieu a recommandé, je vais me consacrer moi-même avec tous mes biens, hein, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on prend tous les biens là, on met ça pour l'œuvre de Dieu, là tu es béni, là maintenant tu prends ton baptême, tu es consacré pour servir ton Dieu, eh bien, sinon, bientôt là, vous allez regretter. Branham dit, alléluia, amen, amen, amen. Il s'appelait Enoch. Il a été tellement vivifié par la parole de Dieu qu'il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il n'y avait pas une seule chose que Dieu ait ordonné à Enoch et qui n'est pas accompli. Amen. Branham dit, je me demande combien il y aurait d'Enoch ici cet après-midi. Eh bien, donc Branham ramène ça aujourd'hui, dans cet après-midi, il va encore les Enoch qui vont au pays. Parce que William Branham te le recommandé. Branham dit, alléluia. Mais comment? Si vous savez que quelque chose est la parole de Dieu, comment, combien d'entre vous, mesdames, aux cheveux coupés, courts, pourraient prétendre être une énoctéresse? Mais dans le royaume de Branham, il n'y a pas de cheveux courts. Hein? Les collants, les maquillages, tout ça que César permet, maintenant la pagaille, donne l'autorité aux femmes. En pantalon, César permet les femmes en pantalon. Prends autorité sur l'homme, alors qu'il est écrit, tu ne permets pas à la femme de prendre autorité sur l'homme. Mais César permet ça en tant que qui? Branham va le brûler, ou bien ils vont pourrir. Mais si ce n'est pas ils vont regretter. Le royaume de Branham, c'est comment marcher sur la parole de Dieu, non pas sur les règles de César. Non, comment marcher sur la parole de Dieu. Je ne sais pas ça, il va frapper. Branham dit, alléluia. Je me demande combien il y aura d'Enoch ici, cet après-midi, si vous savez que quelque chose est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, combien d'entre vous, mesdames aux cheveux coupés, courts, pourraient prétendre être une énoctéresse? Voyez, en sachant que Dieu condamne ça, mais Dieu condamne ça, les cheveux coupés, de marquer les mains, toute cette histoire-là. César permet aux jeunes filles d'aller faire le peste, on appelle ça comme le sport, avec les shorts, les fesses sont derrière, bien dessinées derrière, on permet les femmes de mettre le pantalon par là, les corps, les fesses sont bien dessinées, qui a fait ça? César qui a autorisé. Si vous ne le partez pas, vous allez regretter bientôt. Branham va vous détruire. Branham dit, alléluia, mais comment? Les femmes sont mal habillées, ils marchent librement en fait avec les fesses derrière, bien dessinées. Que c'est César qui a permis ça? Si vous ne le repartez pas, ne vous couchez pas né. Branham dit, mais comment? Jonas a prêché, le roi s'est repenti. Vous allez mettre ça où? Le roi s'est repenti parce qu'il a dit que Dieu va frapper. Branham dit, oh Dieu d'Abraham, mais comment? Oh Seigneur Branham. En sachant que Dieu condamne ça, combien d'entre vous, monsieur, qui prétendait à ces, il dit, qui permettait à ces femmes de le faire, qui permettait à ces femmes de le faire, César permet aux femmes de faire la pagaille, César les observe faire la pagaille, en tant que qui? Vous repartez pas, vous allez regretter. Branham dit, alléluia, même les maris, il y a les maris aujourd'hui, maintenant sa femme, demain les collants, il est plus derrière sa femme, en collant, les fesses sont dessinées derrière, non c'est ma femme, en collant, le maquillage, tout ça, c'est ton mari qui t'a créé. Si c'est le papa, Branham va frapper le mari et la femme. C'est ça qui permet aux femmes de faire la pagaille. Les parents laissent aux enfants de faire la pagaille. Les jeunes filles devant les parents s'habillent en collant, les maquillages, les rouges à lèvres devant les parents. Ils voient ça les tient seulement. Rien, la confusion totale dans le monde de Dieu. Branham va frapper. Mais comment? Oh, Seigneur Branham, mais comment? Branham dit, alléluia, mais comment? Oh, combien d'entre vous, mesdames, aux cheveux coupés, courts, pourraient prétendre être une octéresse? Voyez, en sachant que Dieu condamne ça, mais Branham dit, combien d'entre vous, monsieur, qui permettez à ces femmes de le faire, pourrais-je prétendre être un Enoch? Comment? Oh, c'est un autre obéi, c'est tout.
Eh non. Oh là là, ça, ce n'est qu'une chose. Et les milliers d'entre les milliers d'autres. Alors, et on étouffe tout ça. Et même, on étouffe ça, même les pasteurs étouffent ça. Ah, il fait laisser ça. Ah, laissez ça. Hein? On vient à Dieu comme un être. Ah, Dieu va le cœur. Les démons, non, Dieu va le cœur. Dieu va le cœur. Hein? Dieu va quelqu'un. Dieu va la parole dans ton cœur. C'est ton cœur à la parole. Dieu va te bénir. Mais c'est ton cœur rejette la parole. Dieu te dit, réponds-toi, voilà comment tu vas t'habiller. Oh non, Dieu va le cœur. Tu sois avec les collants. Dieu veut parler. Oh non, Dieu va le cœur. Ne jugez point, ne jugez point. Bande d'incrédules. Mais Dieu voit sa parole dans le cœur. Hein? Si tu as la crainte de Dieu dans ton cœur, tu vas vivre la parole. Oh, Dieu va le cœur, oh, Dieu va le cœur. Ne jugez point. Les pauvres incrédules, vous ne repentez pas. Branham va vous détruire. Mais comment? Branham dit, alléluia, mais comment? Hein? Le cœur n'a vu la parole de Dieu. Si le cœur n'a pas la parole de Dieu, le cœur est condamné. Et les milliers d'entre, et les milliers d'hommes, alors, et on étouffe tout ça en disant, je fais partie de ceci. Ils sont pleins. Je suis dans tel membre de l'église, je suis avec tel pasteur, je suis avec tel prêtre, je suis avec le pape, je suis avec comme ça, comme ça. Hein? Est-ce que tu le connais? Il va te frapper. Branham dit, mais comment? La religion, c'est une couverture. Les gens vont se couvrir à l'église pour faire la pagaille. Hein? Les femmes vont se couvrir à l'église pour faire la pagaille. Vous les voyez là peut-être avec les tenues de l'église, en pantalon, les fesses sont derrière, hein? Les collants, tenues de l'église. Le collant, alors qu'elle est écrit que c'est une femme pour la convoiter, il a commis ajouté dans son cœur. Quand ça s'appuie comme ça en tête de l'église, avec le collant, les fesses sont derrière, les mini-jupes comme ça, hein? Mais comment? C'est pas les adultères. Alors qu'il me dit membre de l'église, une couverture, il va se couvrir à l'église, faire la bataille, hein? Oh, Branham dit, pas le fou de Branham dit. Et les milliers d'autres, alors, et on ne trouve ça en disant, je fais partie de ceci. Et je fais partie de cela. Ils sont pleins, hein? Vous avez beau faire partie de cela, mais tant que vous n'êtes pas entré dans le lieu que Dieu a donné, entrer dans le lieu que Dieu a donné. Et les pasteurs, s'ils n'entrent pas dans ce lieu que Dieu a donné, mais le Branham tabernacle, Branham va frapper. On n'entre pas le bâtiment de troisième jour. Branham dit, pas la parole parler. Je fais partie de ceci, et je fais partie de cela. Même les Branham tabernacle comme ça. Vous avez beau faire partie de cela, mais tant que vous n'êtes pas entré dans le lieu que Dieu a donné, amen, et vous ne pouvez pas y entrer dans, vous pouvez pas y entrer sans devenir une partie de cette parole. Amen, Branham dit. Et en étant une partie de celle-ci, vous en devenez la totalité. Une entière obéissance à la parole de Dieu, nous devons aussi comme maintenant. Tout ce que Dieu le commandait, il obéissait. Branham dit, alléluia. Et comment? Vous en devenez la totalité. Vous êtes soumis à tout. Branham dit, remarquez, nous allons ici, il dit, nous avons ici ce que la Bible l'appelle la parole de Dieu. Et c'est effectivement la parole de Dieu. Branham dit, nous voyons donc qu'Enoch est entré dans la voie que Dieu avait donnée par sa parole. Enoch est rentré, qu'il a marché pendant 500 ans. Pendant 500 ans qu'Enoch a marché. Hein? Comment? Ça a été enterré. Hein? Pendant 500 ans. Oh, c'est Branham. Et qui lui a été agréable. Et nous voyons que la mécanique était parfaite en lui. Et à tel point qu'au moment où la dynamique est mise à l'œuvre dans le retour, cela l'a carrément enlevé de la terre. Amen. Et lui qui a, c'est lui qui a, pour ainsi dire, été le premier à prendre l'avion. Amen. Branham dit, à s'envoler vers le ciel. Amen. Ça mourir physiquement, ça c'est le corps physique envolé au ciel. Branham dit, sous l'effet de la mécanique et de la dynamique de Dieu agissant ensemble, Branham dit, il ne fut plus. Il ne fut plus. Branham dit, parce que Dieu l'a enlevé de la terre.
sans qu'il passe par la mort. Eh ben, Dieu l'a levé sur la terre, pasteur. Il est envolé au ciel sans qu'il passe par la mort du corps physique. Le débat, c'est que de l'épouse, pasteur. Avant le départ, c'est que de l'épouse, comme maintenant, pourquoi il avait obéi à tout ce que Dieu avait recommandé. C'est pas dire qu'un homme est entré en Dieu. Il était en sécurité. Hein? Tout ça, il ne faut pas mourir parce qu'il a gardé le commandement de Dieu. Hein? Sous les mêmes dans Jean 8, verset 51 jusqu'à 53 ou bien 52, vous allez voir que Jésus a dit noir, c'est blanc. En vérité, celui qui croit en moi, Amen, ne verra jamais la mort. Celui qui garde mes paroles ne verra jamais la mort. Les pharisiens ont dit, oh, on sait que toi tu es un démon. Abraham est mort, notre frère, notre prophète est mort. Mais là, toi, je te dis que quelqu'un qui a ta parole ne va pas voir la mort comment. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Et les prophètes sont morts. Jésus l'a dit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Jean 8, verset 51, 54, lisez ça dans la Bible. Quelqu'un qui a le commandement de Dieu comme un homme, il ne peut pas mourir physiquement. La parole fait au temps du soir. La voix de cet tonnerre, pasteur, il est en train de sonner en Afrique. Le lion descend rougir dans son épouse pour chercher le monde entier. Hein? Lorsqu'il va écouter les bandes dessinées, mes bien-aimés, et de prendre ça au sérieux, et te repentir au bien que Branham a recommandé, toi ton baptême, entre maintenant en Christ qui est Branham, pour échapper à la colère de Dieu qui va frapper, dit que les gens vont pourrir debout. Hein? Les bouts vont venir manger les caracas. Ils vont mourir. Et les gens seront brûlés par le feu. Il va brûler tes politiciens. Il va brûler tes soldats, je sais quoi. Il va brûler soit peut-être les prêtres ou les papes ou les pasteurs. Il va les brûler. Hein? Mais heureux l'homme qui doit faire comme le roi à Ninive. Il s'est repenti avec tout Ninive. Comme Enoch s'est repenti, il est entré dans la parole, qui était le Christ de son jour. Amen. Qui était l'homme de choses à venir. Amen. Que maintenant au temps du soir, le véritable Christ au temps du soir, c'est le Seigneur William Marion Branham. On a entendu par quoi? Par le baptême, la personne de Saint-Esprit. Pour échapper à la mort du corps physique, pour ne pas enterrer physiquement. Branham dit, alléluia. Je suis dans la brochure, Jéhovah Jireh. Dernière citation, on arrête. Le journaliste fait déjà montrer que c'est déjà presque la fin. Dernier message, c'est Jéhovah Jireh, troisième partie. Page 3, paragraphe 12, pour appuyer ce que je viens de lire pour la foi de Enoch qui est très important. Or, je n'ai peut-être pas assez de foi pour faire agir chaque parole qu'elle contient. Mais parce qu'Enoch, à 500 ans, il était allé au César mourir physiquement. Alors qu'il était vieux, hein. À 500 ans, il était bien vieux, mais il n'était pas mort. Comme le fait Billy Paul Branham, si quoi la parole revient de Saint-Tonnerre, il va aller au César mourir physiquement. Branham va le rajeunir, comme le cas d'Enoch. Branham dit, mais le fou de Branham, il va nous rajeunir, il a promis. Mais Branham dit, oh, il n'a peut-être pas assez de foi pour faire agir chaque parole qu'elle contient. Mais je ne ferai certainement pas obstacle à quelqu'un qui a la foi qu'il faut. Tu peux faire obstacle à quelqu'un qui a la foi qu'il faut. Branham dit, Enoch a dû assez. Enoch a eu assez de foi un jour pour faire une petite promenade avec Dieu en après-midi. Amen. Un après-midi. Et il a simplement continué à marcher. Il est monté à la maison sans mourir. Deuxième citation, sans mourir. Branham dit, alléluia, une foi qui produit un enlèvement. Une fois qu'il nous fait disparaître. Branham dit, pour l'instant, je n'ai peut-être pas cette foi-là, mais c'est sûr que je ne ferai pas obstacle à quelqu'un qui l'a cette foi. Que le Seigneur William, mon frère bien-aimé, achève de chercher sa parole. Nous sommes dans les brochures. Tu n'as pas été par une foi, tu ne mets pas obstacle à un frère qui a la foi, qui va pouvoir aller au César mourir physiquement comme un homme. Il avait 500 ans.
À 100 ans, oh, tu vas mourir. Oh non, tu vas mourir. Tu vas l'hériter, tu vas mourir. Et non, dis jamais. 200 ans, oh, tu vas mourir. Et non, dis jamais. 300 ans, 400 ans, 500 ans, il a disparu. Eh bien, c'est enterré. Le revers de cette en Afrique. Voilà l'antitype aujourd'hui, pasteur. Hein? Si on t'enterre parce que tu es incrédule, si on te brûle parce que tu es méchant, si la maladie te ronge et que tu pourris, c'est parce que tu es méchant, tu es incrédule. Tu as arrêté le réveil de cet honneur qui va nous changer, nous rajeunir, nous faire disparaître comme un homme sans passer par la mort du corps physique. Alors pour ce dernière partie, que le Seigneur vous bénisse et que bien tous ceux qui vont suivre nos chaînes, je crois que le chemin va continuer. N'oubliez pas de bénir ce passé que soit l'évangile. Et le journaliste international, le frère Stéphane, que lui se sacrifie pour l'œuvre de Dieu. Donc Dieu voilà la prochaine. Le Seigneur va nous bénir richement au nom de Branham. Que le monde entier ne serait pas, même César ou je sais qui, pour échapper à la cause de Dieu au nom de Branham. Amen, amen, amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Vous avez écouté les prédications, l'exhortation de notre très cher bien-aimé Bill. Soyez attentifs, écoutez. N'écoutez pas seulement, mais on dit souvent entendre et réagir. La vidéo sera lancée demain dans les réseaux sociaux. Heureux aux premières personnes qui vont recevoir ça. À très bientôt et la suite au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.